Salut mes beautés, donc aujourd'hui je vais te parler des pinceaux essentiels à avoir dans ta trousse de maquillage pendant que je fais un petit maquillage très simple, quelque chose de subtil. Donc je vais à l'église tantôt, fait que je vais quelque chose de pas trop voyant mais qui reste dans le naturel. Donc il y a 3 catégories de pinceaux. Donc il y a les pinceaux pour le visage, les pinceaux pour les yeux, puis moi j'aime bien avoir les pinceaux pour les sourcils. By the way, ça fait quand même partie de la série Relax avec ta maquilleuse. Donc presque chaque jour, je viens sur YouTube puis on passe un petit moment ensemble. Un moment où toi, tu es en train de faire quelque chose. Donc par exemple, faire ton maquillage, prendre soin de toi, faire la vaisselle. Puis moi, je te parle. Je suis là en te parlant. Donc, c'est un petit moment que je mets de côté de ma journée pour prendre le temps de prendre le temps. Parce qu'on vit dans une société où il y a toujours quelque chose à faire. Donc, c'est le moment de relaxer. Si c'est le genre de choses que t'aimes bien, donc tu as juste à t'abonner. Comme ça, tu vas pouvoir savoir quand je fais une nouvelle vidéo. Mes lèvres sont vraiment pâles. Donc, Anaïs va sortir des pinceaux très bientôt. Donc, en même temps que je fais cette vidéo-là, je vais parler des pinceaux qui vont bientôt sortir. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 types de pinceaux. Donc, les pinceaux pour le visage, les pinceaux pour les sourcils et les pinceaux pour les yeux. Donc, on va commencer par les pinceaux pour le visage. Moi, j'en ai, dans le nouveau kit, il va en avoir 4. Je veux juste être sûre que je me trompe pas. Puis c'est des pinceaux que j'utilise déjà, fait que c'est pour ça que c'est comme ça. Comme on peut voir, j'ai beaucoup utilisé les pinceaux. Donc, pour le teint, souvent, j'aime bien avoir 4 pinceaux. Donc, je vous montre les 4 pinceaux. On peut voir qu'ils sont tous différents. Donc, le premier pinceau, tu veux un pinceau pour appliquer ton fond de teint partout sur ton visage. Donc, le pinceau que j'utilise pour ça, ça va être le pinceau plat comme ça. Donc, ça, c'est le pinceau que je fais juste appliquer mon fond de teint partout sur mon visage. Ensuite, ce que j'aime bien avoir, c'est un pinceau pour appliquer la poudre. Donc, ça, c'est ce pinceau-là. Donc, on peut voir qu'il est très dense. C'est vraiment pour faire la technique du buffing. Donc, ça, c'est quand tu mets vraiment beaucoup de poudre puis tu fais comme ça, puis ça fait vraiment un visage de porcelaine. Hein. C'est comme si tu n'avais pas de pores. Ensuite, je suis vraiment tombée en amour avec le pinceau en angle comme ça. Donc, le pinceau pointu. Donc, la forme fait en sorte que c'est facile d'accéder en dessous des yeux, comme ça. C'est très facile d'accès et ça a un peu la forme de Beauty Blender. Ensuite, le pinceau, comme ça, c'est un pinceau multitâche que tu peux mettre la poudre avec, tu peux mettre ton blush, tu peux mettre ton highlight. Et ce que j'aime avec celui-là, c'est très fluffy. Donc, ça donne un peu l'effet du blending brush, donc le pinceau mélangeur qu'on utilise sur les yeux, mais pour le visage. Donc, là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de maquillage. Là, aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne mets pas beaucoup de produits. Avant, je vais faire mes sourcils. Faire mes sourcils parce que je commence toujours mon maquillage par mes sourcils. Donc, les 2 pinceaux à sourcils que j'utilise, il y en a vraiment juste 2. Ça, c'est mes 2 favoris, même si j'aime toute la collection essentielle. Quand tu fais tes sourcils, il te faut un pinceau qui est en angle, donc pour tracer tes sourcils, et un pinceau plat pour faire le contour de tes sourcils. Donc là, ce que je vais faire ça directement maintenant. Je vais faire quelque chose de très rapide. Donc, il y a tellement de pinceaux sur le marché, des fois, tu sais pas par où commencer. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce kit-là vraiment essentiel pour pour n'importe quelle débutante, n'importe quelle personne qui veut vraiment optimiser son kit pour pas avoir plein de pinceaux. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que quand les compagnies, ils vendent des pinceaux, souvent, c'est vraiment un kit, mais il n'y a pas tous les pinceaux que tu as besoin pour réussir le maquillage complet. Donc, c'est soit plein de pinceaux pour les yeux, plein de pinceaux pour le teint, ou un mélange des deux, mais il manque des pinceaux qui sont essentiels selon moi. Donc, tu peux pas avoir un pinceau pour les sourcils sans avoir un pinceau pour le concealer. Donc, ça, souvent, il n'y en a pas. Puis, les pinceaux que j'ai choisis, c'est vraiment des pinceaux pour permettre de facilement faire son maquillage. Parce que, avec n'importe quoi, on peut faire son maquillage, même avec ses doigts. Hein. Je voulais faire un challenge d'ailleurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste me le dire en commentaire. Puis j'avais essayé juste pour le fun, vraiment faire mon maquillage complet, yeux, sourcils, avec mes doigts. Donc j'utilisais mes ongles et tout. C'est possible, c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué. Puis quand on utilise les bons produits, c'est juste que ça facilite la tâche en fond. Fait que là, je vais venir utiliser le pinceau en angle. J'ai pas de concealer avec moi là présentement, fait que je vais utiliser tout simplement mon fond de teint. Parce que mon concealer il est loin, puis
je vais faire mon lazy. De toute façon, je vais nulle part. Ok. Bon. Du coup, je vais en mettre un petit peu. Je vais faire le contour de mes sourcils et mes sourcils sont faits. Donc, voilà. Comme ça. Donc, tout à l'heure, j'ai montré les pinceaux que j'utilise pour faire les yeux. Malheureusement, je me suis rendu compte que je suis allergique avec mon eczéma, en fait. Je peux mettre du fard à paupières, mais après, j'ai de l'eczéma. Donc, j'ai pas encore trouvé une marque de produits cosmétiques qui est correcte pour ceux qui ont de l'eczéma, pour les yeux en tout cas. Mes yeux, ça marche pas. Du coup, je vais vous montrer l'effet que ça donne sans forcément faire mes yeux. Donc voilà. Donc voilà. On me demande souvent, Jenny, ça prend combien de temps de faire ses sourcils? Ça prend pas beaucoup de temps quand tu sais un peu ce que tu fais. Donc là, je vais retourner vers mon pinceau à fond de teint et juste venir estomper partout pour que ce soit uniforme un peu partout. Puis là, j'évite de descendre jusqu'à mes yeux. C'est pour ça que des fois, le maquillage de mon teint, il descend pas très bas là, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là j'ai montré 2 pinceaux, puis là je suis retournée avec le pinceau pour le visage pour faire comme pour estomper mes sourcils. Donc voilà. Parfait. Fait que là ce que je vais faire c'est que donc on a vu 2 pinceaux. Et pour que ce soit vraiment plus simple, je les ai donné des chiffres. Donc ça il va y avoir un 201, 202. Ensuite, quand on passe pour le teint, tout ce qui commence par 11, ça va être pour le teint. Après, pour les sourcils, ce sera ça. Pour les yeux, ce sera ça. Donc là, je vais continuer. Pourquoi j'aime vraiment beaucoup le pinceau pour le concealer, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser pour pas mal de choses. Fait que j'aime bien l'utiliser pour le cacher en dessous des yeux. Juste pour tout ce qui est liquide en fait. Ensuite, pour mettre un peu de fond de teint un peu partout, je fais des petits points ou je fais des lignes. Je veux pas trop de fond de teint, guys. C'est ça qu'on fait sur maquillage. On se dit, on va pas faire beaucoup de choses. Puis là, bam, on finit par faire trop de maquillage. C'est que là, je viens faire ça comme ça. Je vais mettre un peu partout. Vraiment, je pense que c'est savoir quel pinceau utiliser puis quoi utiliser. Là, je vais pas vraiment en détail. Je cours pour ça, mais je montre au moins les étapes. Genre, cette vidéo-là est pas coupée nulle part. Fait que ce que tu vois là, c'est vraiment ce que tu vas avoir comme résultat. D'accord, comme ça. Voilà. En plus, je vais mettre le fond de teint qui est translucide. Fait que c'est très. Il n'y a pas beaucoup de couvrance. Mais c'est l'effet que je vais avoir. Donc, je pourrais utiliser ça pour en dessous des yeux. Comme j'ai dit, les pinceaux, c'est multitâche, je peux faire pas mal de choses. Mais je veux que ce soit le plus facile possible. Fait que là, je vais juste faire ça comme ça. Sans faire trop d'efforts, juste en levant les yeux. C'est accessible d'accès. Puis là, comme j'ai dit, j'ai pas mis beaucoup là. Là, je vais revenir avec mon pinceau pour les cernes. Vraiment mettre un peu partout. Et là, je vais estomper. Ce fond de teint-là, c'est le NARS. C'est un fond de teint très léger. Et c'est comme une crème pour le visage. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est très lumineux. Il n'y a aucune couvrance. Fait que si tu as des imperfections que tu veux cacher, oublie ça avec ce fond de teint-là. Ça va rien faire pour toi. Fait que, ok, donc on voit. Voilà, sans plus. Fait que là, je vais aller avec le pinceau pour la poudre. Et je vais venir faire le buffing technique. Ça, c'est quand tu viens vraiment comme... Vous voyez là, je vais mettre juste une partie de mon visage. J'aurais dû faire seulement une partie de mon visage, mais là, j'ai fait partout. Comme ça. Vraiment là, c'est là que tu rentres. Puis on le voit. Est-ce qu'on voit une différence? À part la couleur, parce que j'ai bronzé. Puis il faut que je m'en achète un autre. Mais je l'aime beaucoup. On voit là que c'est différent de mon visage. Mais... Attends, je vais mettre mes lunettes pour voir. C'est juste très mat. C'est pas si pire non plus.
je vais utiliser un petit bronzer par la suite. Fait que on voit que c'est beaucoup plus mince, c'est très porcelaine, c'est très poudreux. Puis après puis c'est ça qui fait en sorte que ça reste. Fait que là je fais juste ça comme ça partout sur mon visage. Et moi je presse sur mon visage comme ça. Ouais. À part que c'est un peu blanc, mais ça va. Puis là je peux même aller avec mon bronzer directement aussi si je veux. Si je veux que ce soit très prononcé. Je vais en mettre. Mais c'est pas vraiment un bronzer, ça c'est plus pour le contour. Okay. Parfait. C'est déjà mis, puis je vais peut-être mettre ici aussi. Voilà, voilà. Donc là, après, ce que je vais faire, je vais venir mettre un peu de blush. Et c'est là que je vais utiliser ce pinceau-là. C'est très, très, très doux. C'est très épuré. On va voir. Puis c'est pas aussi dense que les autres. Donc ça donne un effet très subtil. Donc je fais juste ça comme ça. Là, je mets un peu là. Puis j'ai pas besoin de mettre beaucoup. Et on voit. C'est très, très léger. Et sincèrement, c'est bizarre, mais quand on l'utilise, c'est comme si c'est très doux, c'est léger, c'est comme si c'est frais. Je sais pas, quand j'ai vu ce pinceau, j'ai dit oui, je l'aime. Je le veux dans le kit, je le veux. Puis là, je viens mettre avec le même pinceau un peu d'illumination sur mon visage, que ce soit très lumineux. Donc, sans mettre trop. Et juste pour le fun, j'aime beaucoup cette poudre de MAC, mais il se désintègre. Mais je l'aime beaucoup. Et on va mettre un petit peu. Vous allez voir. Waouh! Waouh! J'espère qu'on le voit dans la caméra. Je vais pas mes lunettes. Je me demande si je peux pas mettre partout. Je pourrais même en mettre partout sur mon visage, que ça ferait pas too much. Ça donne vraiment l'effet lumineux. Voilà. Je vais voir avec mes lunettes là. J'ai besoin que je shine. Oui. Donc vraiment avec ce kit là, on peut vraiment atteindre vraiment beaucoup de... Ouh, j'aime bien. Ok. Ensuite, les autres pinceaux qu'il y a dans le kit. Et ça, c'est vraiment les testeurs, ok? Fait que c'est pas la version finale, c'est vraiment les testeurs que j'ai. J'ai changé la forme de la pointe du pinceau, puis il y a le logo avec les numéros à la fin. En plus, c'est stamp. Comment on dit ça? Ça a été... c'est pas imprimé, là. C'est vraiment comme de qualité, en tout cas. Puis ensuite, pour les yeux, il y a 5 pinceaux. Puis ça a un peu changé de ceux-là. Je sais être sûre. Ça a un peu changé. Mais c'est comme ça. Donc, il y a le pinceau estompeur. Pour ceux qui ont fait le cours, vous savez c'est quoi? C'est pour vraiment estomper les couleurs ensemble, mélanger les couleurs. Il y a le pinceau plat. Donc, c'est très rare que vous allez voir ces deux pinceaux-là ensemble. Regardez n'importe quel kit. Souvent, c'est plein de pinceaux comme ça. Plein de pinceaux plats, mais très rarement que c'est ensemble. Et donc, il y a un pinceau mélangeur, 2 pinceaux mélangeurs, un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus dense. Le pinceau pour appliquer la couleur sur sa paupière. Un petit pinceau, surtout pour quand on veut illuminer les yeux, faire en sorte qu'ils soient plus grands. Donc, on peut venir mettre, c'est vraiment accessible dans le coin interne de l'œil. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Puis pour ceux qui ont des hooded eyes, vraiment pour ceux qui ont des petits yeux, vous pouvez vraiment accéder dans la pointe. Et ensuite, un pinceau, je l'ai changé celui-là. Donc, je sais tout ça, fait qu'un pinceau, oui, c'est ça. Puis je n'ai mis un autre comme ça. Donc, 2 pinceaux mélangeurs, un petit. Puis au lieu d'en avoir 3 qui sont des pinceaux mélangeurs, j'ai changé pour avoir 2 pinceaux plats. Donc, un plus grand, un plus petit. Donc, 2 pinceaux plats, 2 pinceaux mélangeurs. Et la taille diffère entre les deux. Et un plus petit pinceau vraiment pour le coin interne. Je peux pas les mettre sur mes yeux, mais je peux montrer. Donc, ce que j'aime avec ces pinceaux là, c'est que ça aide à ce que les
faut vraiment s'assurer que les pinceaux, ils prennent la couleur très 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 bien. Donc, sans avoir à forcer trop. Donc, si je mets tout simplement comme ça, on voit que ça... C'est ça qui fait en sorte que c'est un bon pinceau, c'est que facilement, la couleur se transfère sur le pinceau. Donc, sans avoir à forcer trop. Et aussi, j'ai changé la couleur des pinceaux. Donc, j'ai pris un pinceau... Non, 3 pinceaux noirs. C'est plus facile à nettoyer. Puis 2 pinceaux blancs parce que j'aimais vraiment beaucoup que les couleurs paraissent, surtout pour les couleurs plus pâles. Là. Donc, voilà, t'as pas besoin de faire trop de swipes. Je ne montre pas combien de swipes. C'est difficile de faire plein de choses en même temps. Fait que si je fais juste une fois, comme ça, et ça prend la couleur très facilement. Fait que après, avec le pinceau mélangeur, on fait juste estomper pour s'assurer que les couleurs soient bien ensemble. Puis, c'est ça que ça fait. Donc, si je récapitule, que tu aies le kit de pinceau de Navy, le kit essentiel, ou tout simplement des pinceaux en général, ce que j'aime bien avoir, je vais recommencer dès le début. Pas dès le début, mais je vais récapituler. Donc, pinceau pour les sourcils. Donc, pinceau plat avec un pinceau en angle. Ça. Avec ça. Ensuite, pour le visage, un pinceau pour mettre le fond de teint partout. Un pinceau pour la poudre. Puis ça, c'est vraiment plus pour le buffing technique, comme j'ai dit. Un pinceau pour la finition, le highlight, le blush. Et un pinceau pour en dessous des yeux pour les coins qui sont plus difficiles d'accès. Ensuite, pour les yeux, moi, j'aime bien avoir différentes tailles puis différents types. Donc, on a un pinceau estompeur, un pinceau qui est pour appliquer la couleur sur les yeux, un pinceau pour plus petit pour les coins plus difficiles d'accès, puis une autre variante en fonction de la grosseur des yeux. Donc, ça, c'est ce qui est idéal dans un kit à pinceau. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres pinceaux. Il y a les pinceaux pour appliquer le highlight, donc en fan. Mais sincèrement, quand tu as un pinceau, selon la forme du pinceau, tu n'as pas besoin d'en avoir vraiment, vraiment trop. Comme pour moi, je dis là, ces 11 pinceaux-là, c'est mon passe-partout. Genre, j'avais vraiment beaucoup de pinceaux. Puis je les ai remplacés par ça. Avant d'avoir ce kit-là, j'ai testé plein de pinceaux là. Je mens pas là. J'ai testé beaucoup de pinceaux. Même mon fournisseur m'a envoyé plusieurs pinceaux. Je me suis dit, il me faut un kit qui est passe-partout, qui est idéal pour celles qui débutent, qui est aussi adapté pour les pros, donc pour celles qui ont beaucoup de produits de maquillage. Puis c'est ça les 11 qui étaient essentiels selon moi. Donc si tu veux avoir ton kit à toi, donc les kits sont vendus séparément ou en groupe. Donc on peut avoir tous les pinceaux. Puis ça dure là. Il y en a surtout un qui revient de l'ancienne collection. Ça fait plus de 5 ans que j'ai ces pinceaux là. Ça dure vraiment longtemps. Ouais, c'est disponible sur anaivishop.com. Les kits qui se vendent, il y a celui pour les sourcils, donc ceux qui ont déjà d'autres pinceaux mais ils veulent juste pour les sourcils. Il y a le kit pour le teint, donc le kit des 4 pinceaux. Et ensuite, le kit pour les yeux, donc c'est 5 pinceaux là. C'est ça, donc j'ai fait la commande, on est rendu où là? Donc la première étape c'était de choisir, de s'assurer d'avoir les bons pinceaux. Ensuite j'ai testé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et tout, voir si c'était correct. Ensuite, à part ceux que j'avais déjà d'avant là, ça c'était correct. Ensuite j'ai fait la commande, fait que là ça s'en vient. Mais présentement on est dans la période de précommande. Donc celles qui veulent vraiment avoir le kit au meilleur prix possible. Donc c'est encore disponible pour celles qui veulent précommander. Et là c'est ça, fait que là après j'attends que la commande arrive. C'est censé arriver la semaine prochaine. Donc c'est stressant. Ça fait peur parce que quand tu sais que t'as pas tout vendu ton stock, mais que tout va être là donc chez toi, puis tu dis bon, moi, je prends un leap of faith, puis je sais que... De toute façon, je sais que c'est quelque chose qui va être utile pour vraiment beaucoup de personnes. Puis même si c'est pas vendu comme demain, je sais que ça va être vendu par la suite. Puis
que même je vais pouvoir utiliser sur mes clientes, je vais pouvoir, comme les maquilleuses qui rejoignent l'équipe vont pouvoir utiliser. Fait que je sais que c'est une valeur sûre. Donc, j'en ai pris beaucoup. Mais je me dis que j'en suis fière. Puis je sais que ça vaut la peine. Fait que c'est pour ça que j'avais vraiment comme confiance. Et j'ai pas pris une petite quantité, j'ai vraiment pris beaucoup de quantité. Mais je sais que les gens... C'est quelque chose que j'ai pris du temps à choisir, que j'ai mis mon cœur là-dedans, que j'ai travaillé. J'ai pas juste dit, je prends ces pinceaux-là, puis c'est tout. J'ai vraiment cherché pour avoir quelque chose de qualité. Puis, c'est arrivé à ça. Puis, j'ai vraiment hâte que les gens puissent essayer. Puis, j'ai hâte de faire des looks, vous montrer vraiment le résultat final. Parce que là, encore une fois, c'est les testeurs. Là, c'est pas la même forme. Donc, d'habitude, quand on fait son maquillage, plus on met ses mains proches, plus c'est pigmenté. Plus c'est loin, moins c'est pigmenté. C'est plus comme fluffy. C'est moins intense la couleur. Fait qu'au milieu, c'est un peu plus élevé, puis à la fin, c'est un peu plus bas. Fait que c'est pour se rappeler que si je mets avant la base, c'est que ça va être plus foncé. Si je mets après la base, c'est que ça va être plus pâle. Mais c'est ça, fait que j'espère que vous allez aller regarder le kit, puis que vous me faites assez confiance pour recevoir ça à la maison. J'ai vraiment hâte que vous puissiez les recevoir. On ship partout, fait que si vous êtes en France, Guadeloupe, Martinique, je sais pas, aux États-Unis, n'importe où, vous pouvez juste les avoir. Je dis beaucoup hein. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aide. Cette vidéo-là t'aidera pour les choix de tes prochains fossiles, j'allais dire, tes prochains pinceaux. Donc, que tu vas vraiment prendre le temps de regarder, ok, est-ce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut? Malgré le fait que j'ai beaucoup parlé des pinceaux à Nabi, mais c'est des conseils que je pense que ça vaut la peine. Surtout quand tu vas acheter tes prochains pinceaux, quand tu vas tester quelque chose. Je pense que c'est important parce que après tu prends un peu, c'est comme un artiste avec ses pinceaux quand il peint un tableau. Il y a différents types de pinceaux. Ou une personne qui fait les ongles, il y a différents types de pinceaux. La qualité est différente, il y a pas mal de choses. Là, j'ai vraiment parlé de la fonctionnalité. Puis, si tu as des questions, tu peux juste les laisser dans le commentaire. Puis moi, je vais pouvoir te répondre. Je vais mettre quelque chose dans mes lèvres, mais je vais mettre quelque chose dans mon glace. Donc voilà, là c'est l'heure pour moi de partir dans l'église. Fait que j'espère vraiment que vous avez passé une excellente journée et on se voit très 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 bientôt. Bye!